trop bon, trop con. C'est sûrement quelque chose que vous avez déjà dû entendre quelque part. J'aimerais dire que la gentillesse est un vilain défaut. Généralement, on entend souvent dire que la curiosité est un vilain défaut, mais je pense sincèrement que la gentillesse aussi. La gentillesse, la bonté est un vilain défaut. Et pourquoi nous sommes bons? Je ne pense pas qu'un humain est foncièrement mauvais dès la naissance. Je ne pense pas que c'est une construction sociale. Je pense que nous avons tous une part de bonté en nous, mais il ne faut pas négliger aussi la part de l'éducation. Nous avons tous été dressés, endoctrinés, où on nous a appris à nous comporter d'une certaine manière. On nous a appris à être gentils, à dire oui à tout. On m'a appris à faire des courbettes, même quand cela n'en valait pas la peine. Même quand la personne en face n'en valait pas la peine. Donc, on est bon parce qu'on nous l'a appris. Être un bon petit garçon, être une gentille petite fille. Mais est-ce que c'est si bon que ça au final? Je me posais la question. Et est-ce que être gentil, est-ce que être bon nous apporte réellement des bénéfices? Je dis ça parce que lorsque tu es gentil, on te compare à quelqu'un de serviable, à quelqu'un qui a une faible personnalité, qui n'a pas de caractère. Et ce qui va se passer, c'est que généralement, les gens vont abuser de ce trait de caractère que tu as, de cette qualité que tu as. Je dis bien qualité avec des guillemets. Parce que être gentil, être bon avec tout le monde n'est pas nécessaire. Les gens ne le méritent pas. Et ce qui va se passer, c'est que quand les gens vont comprendre que tu as cette bonté, que tu es gentil, que tu es serviable, vous allez généralement vous faire marcher dessus parce que vous êtes considéré comme quelqu'un qui n'a pas une forte personnalité, quelqu'un qui s'éclipse lorsque une forte personnalité arrive, quelqu'un qui s'éclipse pour laisser apparaître les autres. Et généralement, ils vont commencer à vous marcher dessus. Et c'est là que le bas blesse. Tout ça parce que ces personnes-là vont se considérer supérieures à vous. Ouais. Comme je disais, quelqu'un qui n'a pas de poigne, qui n'a pas de caractère, qui ne sait pas dire non, qui ne sait pas redresser, qui ne sait pas corriger, qui ne sait pas se faire entendre tout simplement. Et toutes ces choses, toutes ces situations, tous ces comportements, tous les moments où tu t'effaces vont créer en eux, pas de la sympathie, mais un sentiment bien contraire à cela, du mépris. Les gens vont te mépriser parce qu'ils se sentiront au-dessus de toi, parce qu'ils se sentiront plus forts que toi, parce qu'ils se sentiront meilleurs que toi. J'ai vu un banc ici, je ne sais pas si je vais m'asseoir parce que j'ai un peu peur des pigeons. Qu'un pigeon me chie dessus. Non, ça j'ai pas très envie. Donc je vais plutôt aller me placer là-bas et finir d'étayer ma pensée. C'est pour cette raison que dans des actions, de manière insidieuse, dans la manière de te parler, tu sentiras qu'ils auront cette notion de supériorité vis-à-vis de toi. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est pour ça que les gens qui sont méchants gagnent toujours. C'est pour ça que les gens qui sont méchants gagnent souvent. Regardons les grands de ce monde. Sont-ils bons? Sont-ils gentils? Je ne crois pas. Ce sont des personnes méchantes, des personnes égoïstes et des personnes gourmandes. Donc maintenant, pourquoi est-ce nécessaire de dire la vérité si souvent? Pourquoi est-ce nécessaire de dire ce que l'on pense si souvent, bien que cela puisse fâcher, cela ne puisse pas plaire, cela puisse faire mal, cela puisse briser des amitiés ou briser des dynamiques de relations? C'est important parce que dire la vérité revient à être toi. Revient à dire ce que tu penses, revient à t'assumer tes idées, tes actions, ta manière de penser et revient à révéler qui tu es vraiment. Et je pense sincèrement qu'il faut trouver un équilibre. Je ne dis pas qu'il faut être méchant, qu'il faut être exécrable, mais il faut juste être toi, donner des limites aux gens. Parce que si tu ne donnes pas de limites aux gens, eux placeront leurs limites pour toi. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ces amis pour qui tu peux tout faire, ces proches pour qui tu peux tout faire. Mais lorsque tu as besoin de quelque chose, lorsque tu as besoin
d'un truc qui va sortir un peu de leur capacité, de leurs limites ou surtout de leur confort, de leur zone de confort, ça va être non pour toi. On le voit bien dans les relations hommes-femmes. Pourquoi est-ce toujours le bad boy qui gagne? Parce qu'il est égoïste, parce qu'il pense à lui et parce qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qui lui chante et il met des limites. Combien même ces limites pourraient détruire une relation féminine. Ce qu'il faut retenir de cette petite réflexion, c'est soyez méchants. Voilà, soyez méchants. Je vais vous laisser sur cette belle cathédrale. Ici, je ne sais pas si on la voit, mais elle est magnifique. Bon, le ton est un peu jaunâtre, mais voilà. Franchement, c'est dingue d'être en hauteur parce que tu as l'impression d'être au-dessus du monde. Est-ce que ce ne serait pas comme ça que les gens qui se sentent supérieurs à toi et te méprisent se sentent? Ouais, je pense qu'ils ont l'impression d'être supérieurs au monde et supérieurs à toi, supérieurs à tout.